Hey guys, what's poppin'? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, la pêche et que surtout vous êtes prêts pour notre petite leçon d'anglais du jour. Et dans notre petite leçon du jour, on va s'intéresser à deux mots qui se ressemblent énormément mais dont la signification est totalement différente. Il s'agit des mots beside et besides. La seule différence que tu peux noter, c'est la lettre S à la fin du mot besides. Mais avant de se lancer corps et âme dans notre leçon, je t'invite à t'abonner, liker et partager ce travail autour de toi. Allez, commençons par le mot beside, qui est une préposition, c'est-à-dire que lorsque tu l'utiliseras, il sera associé à un objet. Et il se traduit par à côté de, près de. The salt is beside the pepper. The salt is next to the pepper. C'est exactement la même chose. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre beside et next to? La seule différence qu'on peut noter, c'est que beside est plutôt formel, alors que next to est plutôt informel. My car is beside the garage. My car is next to the garage. Généralement, tu vas retrouver le mot beside en milieu de phrase, mais ne sois pas étonné si parfois tu le trouves en début de phrase. Beside the skating rink, there was a church. À côté de la patinoire, il y avait une église. The book was beside the bed. Si je te dis « The library is beside the hotel », ça veut dire « la bibliothèque est à côté de l'hôtel ». Mais si je veux mettre l'emphase sur cette information et dire que la bibliothèque est juste à côté de l'hôtel ou est tout près de l'hôtel, dans ce cas-là, au lieu de dire « The library is beside the hotel », je dirais « The library is right beside the hotel ». Donc, lorsque tu dis « right beside », ça veut dire « tout près de ». Juste à côté d'eux. Par exemple, tu pourras dire « Oh my God, I can't believe it, I was sitting right beside Cristiano Ronaldo. » Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, j'étais assis juste à côté de Cristiano Ronaldo. Your fate is sitting right beside you. Tu peux également utiliser la préposition beside pour faire des comparaisons. Et dans ce cas-là, tu traduiras en français par rapport à ou comparé à. My car looks like a wreck beside my best friends. Ma voiture ressemble à une épave comparée à celle de mon meilleur ami. He's really short beside his teammates. Il est vraiment petit comparé à ses coéquipiers. Il est vraiment petit par rapport à ses coéquipiers. She didn't look happy beside her sister. Elle n'avait pas l'air heureuse comparée à sa sœur. Elle n'avait pas l'air contente par rapport à sa sœur. Si tu as compris l'utilisation de beside, dis-moi dans les commentaires ce qu'il y a à côté de toi. Par exemple, moi je vais te dire « There is a plant beside me ». Il y a une plante à côté de moi. Tout ceci nous amène à notre deuxième mot qui est « besides » et qui se traduit en français par « en plus »,« de plus ». Besides a pizza and a kebab, I'd like to eat a tacos. In addition to a pizza and a kebab, I'd like to eat a tacos. Là aussi, c'est exactement la même chose. Ça veut dire en plus d'une pizza et d'un kebab, j'aimerais manger un tacos. Ici, le mot besides aura une dimension plus informelle, alors que in addition to sera plus formel. Dans notre exemple, tu as remarqué que besides était placé en début de phrase, mais on aurait très bien pu le placer en milieu de phrase. Et du coup, on aurait pu dire I'd like to eat a tacos besides a pizza and a kebab. J'aimerais manger un tacos en plus d'une pizza et d'un kebab. Besides veut également dire hormis ou en dehors de, excepté. There was nobody home besides me and my father. Il n'y avait personne à la maison en dehors de moi et mon père, excepté moi et mon père, hormis moi et mon père. Petite précision grammaticale, que ce soit pour dire en plus ou hormis, besides peut être suivi d'un complément d'objet. Is there any other test besides the English test? Est-ce qu'il y a un autre test, une autre évaluation en plus de l'évaluation d'anglais? The thing that bothers me about this, besides the fact that we are not prepared and I can go and visit her every day besides Sunday. Je peux lui rendre visite tous les jours, sauf le dimanche. Petite erreur de traduction qu'il faut éviter de faire, c'est qu'en français, tu dis en plus de, mais en anglais, tu ne traduiras pas en disant besides of. Ce sera tout simplement besides. Le mot besides peut être également suivi d'un gérondif. We do so many activities at this yoga studio besides breathing and relaxing. Nous faisons tellement d'activités dans ce club de yoga, en plus de la respiration et de la relaxation. He doesn't do much besides playing video games. Il ne fait pas grand-chose en dehors de jouer aux jeux vidéo. Oh, well, besides the fact that he's totally hot,
He's an amazing athlete. Besides peut être utilisé comme un adverbe et il pourrait être l'équivalent du mot moreover qui se traduit en français par en plus, de plus. That's a great day for a walk. Besides, I need to clear my head. C'est une super journée pour une promenade. En plus, j'ai besoin de me changer les idées. Donc ici, besides est utilisé pour rajouter une information à ce qu'on vient de dire. C'est une super journée pour faire une promenade et en plus, j'ai besoin de me changer les idées. Dans cet exemple-là, on pourrait très bien remplacer besides par moreover. C'est exactement la même chose. Alors, c'est pas très fréquent, mais il est possible que tu tombes sur le mot besides en fin de phrase et là aussi, ça se traduit par en plus. Généralement, tu vas retrouver besides dans les tournures comme and a lot more besides, ou alors and much more besides. I'd like a new house and a lot more besides. J'aimerais une nouvelle maison et plein d'autres choses en plus. Dans la pratique, les anglophones peuvent interchanger beside et besides puisqu'ils sont très proches en termes de son de prononciation. Mais pour éviter toute ambiguïté, je t'invite vivement à utiliser le bon mot en fonction du message que tu veux transmettre. Par exemple, si je te dis Put away all your toys besides your bike. Ça veut dire range tous tes jouets sauf le vélo, hormis le vélo. Et si je te dis Put away all your toys beside the bike. Ça veut dire range tous tes jouets à côté du vélo. Alors, dernière petite question de vérification. There is a subscribe button besides me or beside me? Beside me. There is a subscribe button beside me. J'espère que cette leçon t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce travail autour de toi. So that's all for me. Thanks for watching. Just take care. Have a lovely day. Of course, stay safe and talk to you soon. Cheers.